La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Le top départ du recensement biométrique a été donné cette semaine à Kaloum selon le renouveleur 224.com. C'est une étape clé pour la transition qui a été franchie mardi 15 avril 2025. Le maire de Matam, Ali Badra Kone, indique sur la page du site d'information mosaïqueguinée.com que c'est une obligation pour tout bon citoyen de se faire recenser. Être citoyen ne se limite pas à porter le nom des citoyens guinéens. À Matoto, le lancement des opérations de recensement a suscité aussi un fort engouement et une forte mobilisation des citoyens et des autorités locales, précise le site d'information Guinée News. Cour d'appel de Conakry, les avocats d'Aliouba boudent l'audience. Le procès renvoyé au 21 avril 2025, titre Méga Guinée. Maître Pépé Antoine Lama et ses collègues auraient boudé l'audience pour manifester leur divergence face à la décision caduque d'avoir interdit l'accès aux journalistes et diplomates à la salle. Suspension de la participation des avocats d'Aliouba. Voici les raisons, titre mosaïqueguinée.com. Dans la matinée, aux alentours des secteurs, un groupe de jeunes individus manifestement organisés ne faisait pas partie du public habituel des audiences a pu s'installer librement dans la salle d'audience sans avoir fait l'objet d'aucune fouille préalable et ce, sous le regard complaisant, voire avec l'assistance des forces de sécurité pourtant présentes sur les lieux. Le comportement de ces individus manifestement intimidants témoignant d'une occupation préméditée et anticipée des lieux. À la une également cette semaine, 21 milliards de francs guinéens emportés entre Kindia Mamou, titre avenirguinée.org. La Banque centrale de la République de Guinée annonce la mise en place d'un comité de crise. La BCRG appelle aussi à la vigilance des citoyens et des acteurs financiers face à toute circulation suspecte de coupures de 20 000 francs guinéens, rapporte la Guinée.info. La Guinée à l'honneur du FEMIA cette semaine, un hymne vibrant à la fraternité culturelle guinéo-ivoirienne. Titre Guinée News, le ministre Moussa Moïse Silla, représentant le président Mamadi Doumbouya, a exprimé la fierté de la Guinée d'être à l'honneur. Il a évoqué les réformes culturelles engagées dans son pays, la valorisation du patrimoine, ainsi que les liens fraternels entre les peuples guinéens et ivoiriens. La richesse culturelle de la Guinée au cœur du FEMIA, titre aussi l'AGP, des artistes de renommée mondiale comme Caris José, Angélique Kidjo, Takana Zayon, les Circus Baobab, Sayon Kabara et d'autres artistes pas des moindres se donnent rendez-vous à Anoumabo pour 72 heures de fête, de partage et de communion. Sport, Fegifoot, les membres statutaires apportent leur soutien au bureau provisoire, écrit l'AGP. Le COMEX juge légal et légitime la décision de révocation de Bouba Sampil jusqu'à l'Assemblée générale élective parce qu'elle est conforme au statut. Agrément du COMEX, les membres statutaires boutent en touche l'argument du ministre Abba, titre sursoguinée.info. Devant la presse, ils ont apporté un démenti catégorique à la déclaration du ministre. Pour eux, l'agrément reste bel et bien valide. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine.